parle de tennis parce que ça vient de se dérouler. Exactement. C'était au cours de la nuit, ici en France, et puis ça se passait dans la banlieue new-yorkaise. Flushing Meadow, exactement. L'US Open, troisième levée du Grand Chelem, et 3 Français en quart de finale. William, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y aura Lucas Pouille qui a réalisé un exploit, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. On va commencer par ce jeune Lucas Pouille. Regardez ce qu'il a fait hier soir. Lucas Pouille a sans doute réalisé le plus beau match de sa carrière en éliminant Rafael Nadal, le nordiste de 22 ans, 25e mondial, avait été battu sèchement par l'Espagnol lors de leur précédente et unique rencontre il y a un an. Et il n'avait jamais dominé un joueur du top 5. Nadal, 5e du classement, vainqueur de l'US Open en 2010 et 2013, s'incline après 4 heures de jeu intense, 5-7, 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6. Pouille s'était arrêté en quart à Wimbledon, il veut faire mieux ici. Il y aura un Français en demi-finale parce que Pouille affrontera au prochain tour Monsieur Gaël Monfils, le Parisien qui est en haut de votre écran, 12e mondial, n'a eu aucun mal à écarter le Chypriote Marcos Baghdatis, 44e. Gaël Monfils, qui n'a pas perdu un seul set depuis le début du tournoi, s'impose 6-3, 6-2, 6-3. Et Baghdatis aurait même envoyé un SMS en plein match à son épouse pour dire à quel point il était dépité. Monfils se hisse en quart à New York pour la 3e fois de sa carrière. Et le 3e et dernier Français en quart. 3e quart de finale à Flushing Meadow également pour un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga ici avec son beau bandeau rose. Le numéro 1 tricolore a battu l'Américain John Sock, 27e mondial. Tsonga, lui, est 11e. Le score 6-3, 6-4, 6-7, 6-2. Prochain adversaire de Tsonga, ça va être un peu compliqué. Le numéro 1, le Serbe Novak Djokovic. Ils sont formidables, ces petits gars. Bon, hein, ces garçons. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de foot. Ah oui, s'il vous plaît. Un tout petit peu. Non, parce que demain soir, il y aura un France-Biélorussie qualificatif pour le Mondial 2018. Voilà, ce sera la 5e rencontre entre les deux équipes. On va parler de ce qui s'est passé plutôt hier soir avec d'autres qualifiés, au moins un début de qualificatif, avec des Anglais qui ont eu un peu de mal pour leur premier match de qualificatif pour ce Mondial 2018. L'Angleterre, les Anglais ont réussi à marquer un seul but face à la Slovaquie, but de Lallana dans le temps additionnel, donc en toute fin de match. Et dans ce même groupe F, la Slovénie a réussi à faire match nul 2 partout avec la Lituanie, menée 2-0 par les Lettons. Les Slovènes reviennent au score dans le dernier quart d'heure par Krin et César. De leur côté, je sais que ça vous intéresse, William, les champions du monde allemands n'ont eu aucun mal face aux Norvégiens. Victoire facile, 3-0. Et il y a un garçon qui s'est illustré, comme on dit, Thomas Müller, c'est lui. Il s'est offert un doublé. Bon, il est excellent. Les Danois battent l'Arménien à 0, but d'Eriksen. Voilà, et ils prennent la tête, ces Danois, de leur groupe devant la Pologne et le Kazakhstan qui ont fait nul 2-2. Bon. On a un petit peu de rugby, si on a un petit peu de temps ou pas? Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'oreille là? Je vais demander à la cabine. Allô, cabine des pilotages? Elle dit rapidement. Alors c'est parti. Alors 3e journée du top 14 avec le Racing 92 qui, champion de France en titre, a battu Toulouse qui était leader avant ce week-end 28-14. Première défaite de la saison pour les Toulousains. 3 essais pour les Franciliens dont celui-ci de Leroux. Au classement, le Racing est 3e derrière Brive. Le leader est La Rochelle. Dans l'autre match du jour, c'est Montpellier qui a signé sa première victoire de la saison sur le terrain de Bordeaux-Bègles. 32-15, 2 essais à rien pour les Héroltais. En action, c'est Dumoulin. Montpellier 12e, Bordeaux 13e, Grenoble est dernier. Et il n'y aura pas de hockeyeur tricolore au prochain JO d'hiver dans 2 ans en Corée du Sud. À Oslo hier, les Français ont été battus par les hôtes de ce dernier tournoi de qualification olympique. Les Norvégiens s'imposent 2-1. Après prolongation, le hockey tricolore n'a pas vu les Jeux depuis 2002, mais la France va pouvoir se concentrer et se préparer pour son mondial à domicile en mai prochain. Et on va terminer avec l'Allemand Rosberg qui remporte son 7e Grand Prix de la saison. Mais ce n'est que la première fois qu'il s'impose à Monza en Italie, donc le Grand Prix d'Italie. L'Allemand de Mercedes a devancé le Britannique Lewis Hamilton et le pilote Ferrari Sébastien Vettel. Et après 14 manches de championnat du monde, Rosberg est 2e du classement général derrière Hamilton. Voilà.